Selon saint Marc, gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Très bien, chers amis, asseyez-vous. Un petit partage en 3 temps. Je crois que c'est important que en cette fête du corps et du sang du Christ, nous puissions voir que Dieu nous parle. D'abord, dans un premier temps, je voudrais vous partager la lettre du cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, adressée à tous les secteurs pastoraux touchés par l'épisode de la grêle du 26 mai 2018. Il invite à une attention et un soutien tout particulier des personnes travaillant dans la viticulture. Les très violents orages de grêle qui se sont abattus sur notre région le week-end dernier ont provoqué dans le vignoble bordelais des dégâts considérables. Certains viticulteurs ont perdu jusqu'à 100% de leur récolte. Et nous avons parmi nos paroissiens et amis des gens qui souffrent douloureusement des conséquences de ce week-end désastreux. Parfois, ceux-là même qui avaient été déjà éprouvés par le gel l'an dernier et qui voyaient la récolte de 2018 s'annoncer sous les meilleurs auspices au moment de la sortie des grappes. Même s'il n'y a pas eu de victimes au moment même de ces intempéries, nous mesurons la catastrophe qu'elles représentent pour cette seconde année consécutive. Ce que donne à voir certaines parcelles de notre vignoble est éloquent. Pour nous, chrétiens, comme nous le dit l'Évangile de ce jour, par l'action et les paroles de la consécration, le fruit de la vigne et le pain rendent présent le Christ, notre Seigneur, en son corps livré et son sang versé pour nous.
Nous devons naturellement prendre soin de la vigne. Je veux manifester ma proximité à tous ceux dont le travail a été mis à mal. Les viticulteurs et les vignerons, les ouvriers agricoles, tous les employés de la filière viticole et leurs familles pour lesquelles l'impact de cette dizaine de minutes de déluge de glace est considérable. Après. Je veux leur dire, et j'ai besoin de vous tous pour cela, qu'ils peuvent trouver auprès des communautés chrétiennes une attention réconfortante, la marque d'une solidarité humaine, une entraide revigorante. Le fatalisme et la résignation n'auront pas raison de l'espérance qui est la nôtre et que nous voulons partager. Le dimanche précédent, cet épisode douloureux en la fête de la Pentecôte, j'ai promulgué et je vous ai confié les actes du synode. Ils sont comme une boussole des disciples en sortie que nous voulons être pour rejoindre et accueillir, écouter et appeler, accompagner et témoigner. Pour que nul ne reste dans la désolation, écrasé par l'épreuve, isolé, submergé par les difficultés à traverser, j'encourage chacun à mettre en œuvre, jusque dans les gestes les plus simples, d'amitié et de solidarité, ces convictions que nous avons partagées. Soyons proches de ceux qui sont aujourd'hui éprouvés, entourons-les, accompagnons-les, soutenons-les pour traverser l'adversité, encourageons-les à se relever. C'est dans cet élan et le souffle de notre synode que je vous adresse ce message fraternel. Dimanche 3 juin 2018, en la fête du corps et du sang du Christ, Jean-Pierre Ricard, cardinal archevêque de Bordeaux. Dieu nous parle. Quelques minutes après la grêle, ou 3 heures après exactement, au début, je n'ai pas bien saisi le message. Ce n'est que 2 jours après que j'ai réalisé un peu et je me suis réveillé. Une amie, Aurore, qui est là, est sortie de sa maison, c'est ça? Et tu as été surprise par cette église resplendissante. Juste avant, donc, la grêle était tombée drue. Les vignes, désolées, ravagées comme, je crois, ça s'est rarement vu. Quelqu'un m'a dit 25 ans auparavant, enfin une catastrophe déjà après le gel de l'année dernière. Nos frères viticulteurs, nos amis, n'ont rien. Des vignes ravagées à 90-100%. Une désolation. Tous ne sont pas viticulteurs, mais je peux vous assurer qu'il faut du cran. Et prions pour eux. Voilà. Presque comme des œufs. Les pauvres gens qui venaient pour baptiser leur petite sont arrivés en retard parce que sur la route, les 3 voitures ont été détruites par la grêle. Et donc Aurore est sortie et elle a vu l'église juste après donc la grêle, resplendissante comme vous la voyez. Il n'y a pas de trucage Photoshop. Je l'ai charrié, je lui ai dit « t'as bien fait le Photoshop, hein, vraiment extraordinaire ». Pas du tout. Jésus dit qu'il y aura des signes venant du ciel dans Luc au chapitre 21,
pour préparer la venue du Fils de l'homme. C'est un processus, bien sûr. Chapitre 21 de Saint Luc, des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, des signes du ciel. Déjà la grêle, le tonnerre, puisque nous faisons partie d'un tout. La création n'est pas déconnectée de notre vie humaine. Nous faisons partie du cosmos. Déjà, Dieu nous parle à travers le temps, les guerres, les violences, les erreurs de l'homme, les nations qui s'entretuent, le soleil, la lune, tout est parole de Dieu. Dès qu'on rentre dans la foi, le Christ qui dit « Je suis la lumière du monde » ouvre nos yeux, comme il a ouvert les yeux de l'aveugle-né, et il nous fait voir les choses. Vous comprenez? Par contre, quand on n'a pas la foi et que nous vivons dans le matérialisme pratique, comme disaient Benoît XVI et Jean-Paul II, on ne voit rien. On vit seulement pour l'immédiat, pour l'aujourd'hui. Manger, boire, changer de voiture. L'homme est fait pour Dieu. Et je vois dans ce signe quelque chose d'incroyable. L'Église était resplendissante. C'est rare, j'ai jamais vu ça en 30 ans de mission. Ni à l'étranger, ni ici. Au milieu de l'obscurité, bien sûr, il y a eu un rayon du ciel, un rayon du soleil qui a donné un impact sur l'Église. Quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes, pour dire quelque chose. Ou alors c'est un hasard. Serait-ce un hasard? Si c'est un hasard, alors là, bien sûr, nous sommes aussi un fruit du hasard et un jeu du hasard. Et nous sommes manipulés par des forces et par des choses incompréhensibles. L'homme ne comprend rien. On ne sait ni qui nous sommes, ni d'où nous venons, ni où nous allons. Mais je ne crois pas que ce soit un hasard. La Bible l'atteste. Les faits l'attestent. Notre vie pleine d'angoisse, chaque jour, cherchant de quoi sera fait le lendemain, l'atteste aussi. L'amour que nous avons, ces enfants qui sont ici et qui veulent recevoir Jésus, qu'ils vont découvrir tout au long de leur vie, l'attestent aussi. Les choses que vous vivez dans vos familles, mes chers amis, vous, mes frères viticulteurs, touchés par cette grêle désolation, disait le journal, l'attestent. Alors j'ai téléphoné à une amie, une spécialiste en théologie, pour lui demander. Et elle m'a dit, ça, tu l'as décrit tel quel, au chapitre 11, verset 19 du livre de l'Apocalypse. Ah bon? Je dis, alors j'ai été chercher. Encore. Et alors effectivement, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, verset 19, dit « Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel. » Dieu ouvre son ciel, donne sa grâce, illumine l'Église, et l'arche d'alliance apparut. L'arche d'alliance dans l'Ancien Testament, c'était ce qui portait la présence de Dieu. Mais maintenant, c'est plus l'arche d'alliance, elle me dit, de l'Ancien Testament. C'est l'arche d'alliance qui est le Christ, Dieu fait homme. C'est lui qui est au milieu de nous, puisque nous sommes comme lui. Ce n'est pas nous qui avons existé et lui après. C'est lui le médiateur, dit la deuxième lecture, qui purifie nos consciences par son sang et nous rend cette dignité d'enfant de Dieu. À l'intérieur de cette Église, de l'Église universelle, le Christ resplendit. Le Saint-Sacrement que nous fêtons aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le corps et le sang de Jésus, c'est ça la gloire qui illumine l'Église. C'est l'Eucharistie que nous célébrons. Et regardez, et même il y a ce détail, ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres, et la grêle tombait dru. Alors là, j'ai dit, je m'arrête, je médite, je prie. C'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis dit, il faut que je le partage. À vous tous. Parce que Dieu nous parle en ces temps. Le monde va mal, mes amis. Et Dieu, en illuminant son Église, nous dit, venez, vous tous. Venez, revenez à moi. Je suis votre finalité.
je suis le Seigneur, je suis dans mon Église, je suis présent dans le corps et dans le sang du Christ. Et c'est un converti qui vous parle. J'ai connu Dieu tard dans ma jeunesse. Ces enfants qui sont là et qui sont vos enfants, ils veulent se préparer à recevoir Jésus. Ils se sont préparés. Ils vont recevoir le Christ dans leur cœur. Jésus se manifeste. Il est au milieu de nous. Il est le Seigneur. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils, son corps, son sang. Aujourd'hui, au milieu de cette tourmente du monde, beaucoup plus que la grêle, mes amis, est en train de tomber sur notre monde. Ce qui tombe sur notre monde, c'est une catastrophe, c'est une destruction qui va aller en augmentant sur toute la surface de la terre, au niveau économique, au niveau des nations, au niveau le chaos va se multiplier partout. La Vierge Marie n'arrête pas de le dire dans toutes les apparitions depuis la rue du Bac en 1862. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il faut revenir à la maison de Dieu. Nos enfants ici sont une parole pour nous. Ils vont recevoir Jésus dans leur cœur. Ils vont recevoir celui que le monde a crucifié parce que l'homme a voulu faire sa propre volonté et rejette Dieu. Et nous arriverons à cette apostasie générale que décrit aussi le livre de l'Apocalypse, où l'homme voudra s'asseoir même à la place de Dieu. Vous avez vu ce que fait l'homme aujourd'hui sans Dieu? Les manipulations génétiques, la clonation, les mariages contre nature, la violence, le terrorisme, les tueries de toutes sortes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quel futur avons-nous, mes amis? Jésus est notre futur. Il faut dire la vérité aux gens, il faut dire la vérité aux enfants. Moi, je dis la vérité aux gens. Sans Dieu, l'homme est perdu. No future. Il n'y a pas de futur. Ce signe n'est pas un hasard. Le signe de ces enfants n'est pas un hasard. Ce sont eux qui vont construire l'Église de demain. Parce que ce qui fait briller l'Église, c'est chacun d'entre nous. C'est nous. Quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous nous laissons transformer. Quand nous recevons Jésus dans la parole de Dieu, nous nous laissons transformer par la puissance de l'Esprit. Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Beaucoup d'entre nous ici sont des convertis. Beaucoup d'entre nous ont rencontré Dieu à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Quand nous accueillons le Christ dans la parole, dans l'Eucharistie, il nous divinise, il nous déifie, il nous rend comme lui, il nous rend notre grandeur, notre majesté, notre noblesse, qui est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est l'anthropologie, c'est-à-dire la parole sur Dieu. Bien sûr, si quelqu'un a une anthropologie marxiste, ou capitaliste, ou nihiliste, ou hédoniste, il n'accepte pas ces paroles, bien sûr. Mais ça, c'est l'anthropologie chrétienne. C'est ce que la révélation nous a donné sur l'homme. Ces enfants ici, accompagnés de leur papa, de leur maman, de leurs amis, vont devenir temple du Saint-Esprit, temple de Dieu. La gloire de Dieu, mes chéris, va habiter en vous. Comme cette Église qui resplendit parce que l'arche de Dieu est à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ que nous célébrons aujourd'hui, de la même manière, quand vous allez recevoir Jésus, dans votre cœur, la gloire de Dieu va vous habiter. Chaque fois que vous recevrez Jésus, la gloire de Dieu vous envahira davantage. Vous irez, comme dit l'apôtre Paul, de gloire en gloire par l'action de l'Esprit qui œuvre en nous. C'est la parole de Dieu, de gloire en gloire. L'homme est fait par le baptême, libéré du péché, pour aller à l'écoute de la parole de Dieu. Et par la réception du corps et du sang du Christ, de gloire en gloire, jusqu'à l'éternité, jusqu'à son passage à la sortie de ce monde. Mes enfants, Jésus vous donne tout aujourd'hui. Sachez bien
Comme disait un évêque, un saint évêque, qu'est-ce qu'on peut faire de le plus important qu'on puisse faire dans l'Église et dans la pastorale? Il a dit, préparer les enfants à la première communion. Il n'y a rien de plus grand. Rien n'est plus grand. Et si nous avons oublié notre première communion, nous sommes encore vivants et nous avons la liberté, le libre arbitre pour choisir encore Jésus-Christ, lui demander pardon et revenir à Dieu de tout notre cœur. La grêle qui est tombée, c'est pas grand-chose en comparaison de ce qui peut tomber sur une humanité qui a oublié Dieu. On prie pour vous. Jésus est très heureux aujourd'hui et nous prions pour ses enfants. Mes amis, de tout notre cœur, rendons grâce à Dieu en cette belle fête du corps et du sang du Christ. Rendons grâce à Jésus qui nous a aimés. Maintenant, dans notre cœur, disons-lui, merci de m'avoir tout donné. Tu as tant aimé le monde que tu m'as donné ton Fils, Père, et tu me l'as donné par la grâce dans mon cœur, tu me l'as donné dans son corps et dans son sang. Tu m'as donné la vie. Moi qui étais loin, moi qui étais pécheur, moi qui cheminais dans l'obscurité, livré aux intempéries de ma pauvre vie si fragile d'homme, de femme, tu es venu me chercher et tu m'as dit, je suis ton refuge, je serai ta maison. Viens avec moi et je te protégerai. Oui, à l'ombre du Tout-Puissant, nous n'avons rien à craindre. Ne craignez pas, petit troupeau, votre nom est inscrit dans les cieux. Amen.